Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Et tandis que j'y pense, il y a des gens qui demandaient si le CD du Doc Lapointe est toujours disponible. Oui, il va être disponible pendant toute l'année. Alors, il n'y a pas de problème, il faut toujours le commander à nos bureaux. Et parlant de lui, on s'en va le rejoindre, le bon Doc, Gilles Lapointe. Allô tout le monde, salutations aux gens hospitalisés qui nous regardent, on leur souhaite un prompt rétablissement, les yeux ouverts. Je reviens souvent là-dessus parce que ça m'a marqué ce petit volume-là qui s'appelle Anticancer. Et le docteur Schreiber dit « Tant que la maladie ne nous a pas frôlés, la vie nous paraît infinie et nous croyons qu'il sera toujours temps de nous battre pour le bonheur. » C'est extraordinaire. Il dit aussi « Il faut d'abord que je décroche mes diplômes, que je rembourse mon crédit, que les enfants grandissent, que je prenne ma retraite et plus tard, je penserai au bonheur. » C'est lui qui le dit. Remettant toujours au lendemain la quête de l'essentiel, nous risquons alors de laisser la vie filer entre nos doigts sans l'avoir jamais vraiment goûté à cette vie. Sans jamais y avoir goûté. Et cette curieuse myopie, ces hésitations que la maladie vient parfois bousculer. Et avez-vous remarqué, mesdames, messieurs, souvent je le dis, que lorsqu'on est frappé par une maladie ou un problème de santé, on dirait que les questions de prestige, de succès, d'honneur, de statut social ou de statut financier, il n'y a plus rien qui tient. Tout ça devient secondaire, sans importance. Pourquoi? Parce que notre santé est affectée. Ah, c'est drôle, hein? Puis tu dis, c'est malheureux parce que souvent dans la maladie, c'est dans la maladie qu'on réalise des choses, on semble ne plus se préoccuper des détails qui nous rendent la vie misérable et qui peuvent même nous rendre malades. Pourquoi? Parce que ces choses-là ne valent plus rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus la santé. Il y a un sénateur américain, il y a plusieurs années, après avoir été frappé d'une maladie sévère, et écoutez bien ça, ce qu'il disait. « Je me rends compte que je ne suis pas immortel. Je tremble au souvenir de toutes les occasions que je me suis gâché, pour des pseudo-fiertés, pour des fausses valeurs et des affronts imaginaires. Des affronts imaginaires. Alors, le danger, c'est de se rendre malade avec des choses qu'on... Ah, ben je pense... Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, j'ai gâché ma vie à cause des pseudo-fiertés, parce que les gens, la fierté, c'est extrêmement important pour eux autres, pour des fausses valeurs qui n'avaient aucune espèce d'importance, et des façons imaginaires. Bref, je dis aux gens, ne ratez jamais l'occasion de goûter à la saveur de la vie, parce que il n'y a rien de plus triste que de quitter cette petite vie sans y avoir goûté. Et je dis aux gens, sois donc toi-même, chéris ce que tu as et profite-en pour évoluer positivement, pour être capable d'apprendre que la vie, c'est ça. Et que la santé, c'est la vie. Et quand tu n'as plus la santé, que la santé peut être affectée par un paquet de niaiseries sans importance et que tout ça, ce social, ce financier et tout ça, n'a plus d'importance. Je vous le souhaite de le réaliser. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Venez découvrir les trésors des Antilles à bord du célèbre MSC Divina. Venez vivre avec nous de beaux moments de réflexion spirituelle dans une harmonie d'amour et de paix. Pour une 21e année consécutive et pour une dernière fois à l'extérieur du pays, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et l'abbé Robert Lemire du 11 au 21 janvier 2016. Réservez rapidement au 514-288-6077 ou 1-800-465-3255.
Je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois. Vous savez qu'il y a 2 mois, en juin dernier, on était avec un groupe en Terre Sainte, entre autres à Nazareth, Jérusalem, Jéricho, etc. Et à un moment donné, lorsqu'on parle de Terre Sainte, on parle du Mont des Oliviers, le Jardin des Oliviers. Et je me disais, comme ce serait extraordinaire de pouvoir offrir aux gens un chapelet en bois d'olivier. Alors, c'est chose faite. Il est fait à la main. C'est pas une industrie qui fait ça. C'est vraiment un à un. Et vous savez que le bois d'olivier, ça représente, j'ai cherché ça, je l'ai trouvé, la signification au niveau chrétien, ça représente le sacrifice et l'amour, parce que c'est sur une croix en bois d'olivier que Jésus a donné sa vie pour nous. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, parce que ça se donne bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi pour la période estivale, de 8h à 5h le soir dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent ça, si le CD du Doc Lapointe est toujours disponible. Oui, toujours disponible pour toute l'année. C'est un CD qui est vraiment magnifique. Alors, soit le CD du Doc ou le chapelet. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Quand je vous dis passionné de la parole de Dieu, il est là lui aussi depuis très longtemps. La Victoire d'amour, je l'apprécie beaucoup également. L'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à vous tous. Aujourd'hui, notre évangile est tiré de Saint Matthieu, chapitre 19, versets 3 à 16. Écoute bien ça. Puis je pense que ça va peut-être aider beaucoup de monde ici, là. Des pharisiens demandèrent à Jésus, « Est-il permis de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? » Il répondit, « N'avez-vous pas lu dans les Écritures, au commencement, le Créateur les fit hommes et femmes, et il leur dit, voilà pourquoi, ils quitteront leur père et leur mère, ils s'attacheront l'un à l'autre, et tous les deux ne feront plus qu'un. Et à cause de cela, ils ne sont plus deux, mais un seul. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne sépare pas. C'est en raison de votre endurcissement, que Moïse vous a concédé de renvoyer une veuve femme. Mais en commencement, il n'était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, pour en épouser une autre, il est adultère. Ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre cette parole, mais ceux à qui Dieu l'a révélée. Acclamons cette belle parole de Dieu. Là, on est devant tous des dilemmes alentour de nous, des couples divorcés remariés, des couples, tu sais, là, bon, qui vivent en union, etc. Tout ça d'affaires. Ça fait que là, l'autre jour, j'ai rencontré quelqu'un, puis qui me dit, « Ah, ben c'est écœurant, as-tu vu ce monde-là, quand tu es dans l'état de péché? » J'ai dit, « Ah oui, qui es-tu pour juger ça? »« Oui, mais gars, ils sont pas mariés. »« Qui t'a dit qu'ils sont pas mariés? »« Oui, mais ils n'ont pas été église. »« Qui t'a dit qu'ils sont pas mariés? » Ah bon? Fait que là, ça amène toute comment c'est ça, là? Pas un dilemme, mais on va jaser là-dessus, puis, tu sais, là, aller voir ça. C'est que, regarde bien ça. C'est quoi le mariage? Sais-tu quand moi je dis, et maintenant vous dites, ah, mes femmes, époux, tout le restant de vos jours, on a pas du Saint-Esprit? C'est-tu ça? Ou est-ce que c'est pas ça? C'est-tu moi qui les marie? Moi, je suis seulement qu'un témoin. Puis je vous le dis tout de suite, là, tous les prêtres, là, c'est clair, vous allez demander ça à n'importe quel prêtre, il va vous le dire. Là. Nous, les prêtres, là, c'est pas eux autres qui marient. Ils sont des témoins à un mariage. Le mariage se fait entre les ministres du mariage, sont l'homme et la femme. Donc, pour qu'il y ait mariage, il faut qu'il soit légitime. Donc, moi, là, j'en ai marié du monde, entre guillemets, mais si je pense, des fois, là, je regarde, puis je pense qu'ils ne sont pas vraiment pas mariés. Parce qu'ils n'avaient pas ce qu'il fallait.
J'ai regardé un peu qu'est-ce qu'on demande. Tu sais, quand les gens vont au tribunal ecclésiastique puis disent une nullité de mariage, c'est-à-dire le mariage que j'ai fait devant ce prêtre-là, il était pas bon, OK? Il n'y a pas eu vraiment mariage. Mais le tribunal pourrait dire non, le prêtre vous a marié. Non, c'est parce que le problème, c'est que le prêtre il est seulement là comme témoin. OK? Donc, les deux sont-ils vraiment mariés? Puis là, je suis allé voir une phrase dans l'Évangile qui dit « L'amour vrai, le mariage vrai, est toujours entre deux personnes égales dans une promotion mutuelle en collaboration avec Dieu et la procréation du monde. » Ça, là, c'est le sens du mariage. Tu comprends-tu? Donc, combien est-ce qu'il y en a de personnes qui se sont mariées? Puis on dit toujours, si j'avais su ça, je ne l'aurais jamais marié. Tu sais, là, il y a un exemple. Tu maries, posons, tu es marié, il y a deux gars, pas deux gars, mais une fille et un gars, puis le gars, il est gay. OK? Bon, puis là, il se marie à l'église. Bon, ils sont mariés. Mais la fille, elle ne savait pas qu'il était gay, le gars. Comprends-tu? Donc, là, tout d'un coup, 5-6 ans après, elle s'aperçoit que le gars, il est gay. Elle dit, si j'avais ça, moi, je ne l'aurais jamais marié, ce gars-là. Moi, je ne savais pas qu'il était gay. Elle va dans un tribunal, et puis elle va avoir une annulation de mariage. Le tribunal va dire, écoutez, il y avait des conséquences que vous ne saviez pas. Comprends-tu? Donc, tu vois-tu comment ici, tu sais, quand il dit, tous les deux ne feront plus qu'un à cause de cela. Tous les deux répondent, puis pourquoi est-ce que Dieu a uni, que l'homme ne sépare pas? Mais Dieu n'avait pas uni ça, parce qu'il manquait des éléments. Comprends-tu? Donc, c'est ce qui est important pour chacun de nous qu'on réalise, que souvent, le deuxième mariage, il est plus vrai que le premier, parce que le premier n'était pas vrai. Bon, si moi je regarde ça comme ça, dans le sens que les ministres du mariage, c'est le couple, moi, quand je fais un mariage vrai, c'est que je viens reconnaître qu'ils sont déjà en couple, puis qu'ils vivent des choses belles, puis qu'ils veulent continuer à fonctionner. Donc, ils demandent à Dieu de venir cimenter cet amour-là, parce qu'ils ont déjà commencé leur amour. OK? Donc, des fois, là, peut-être qu'ils n'ont pas passé devant le prêtre, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas mariés, ça. Ça veut juste dire que l'Église ne l'a pas reconnu encore. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne l'a pas reconnu, ça. Comprends-tu? C'est pour ça qu'on n'a pas à juger qui que ce soit, nous. On ne sait pas c'est à quoi leurs intentions intérieures. Mais ce qui est important, c'est que Jésus nous en... Est-ce que c'est deux personnes qui se respectent? Est-ce qu'ils ont une promotion mutuelle, c'est-à-dire qu'ils essaient d'agrandir tous les deux? Est-ce qu'ils ont un amour vrai pour aller avec Jésus-Christ? Est-ce qu'ils ont mis Dieu dans leur vie pour justement amener une procréation, c'est-à-dire faire grandir alentour d'eux? C'est tout ça. C'est ça que Dieu nous demande. Fait que, voulez-vous, on va arrêter de juger tout le monde, là. Puis on va demander, il y a juste le Seigneur qui peut juger tout ça, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla, à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Je vous laisse avec une très, très belle pensée. Ça dit ceci: la réconciliation avec le passé nous rend libres de vivre le présent. Ça, c'est tellement vrai. Il faut tellement arrêter de vivre dans le passé. Il y a des gens qui restent accrochés, malheureusement, mais il faut toujours regarder dans le moment présent et voir et apprécier notre bonheur. À demain. La jungle n'est pas dangereuse. Exemple, je ne me suis jamais fait attaquer par un insecte ou blessé par un animal dans la... Jamais. Jamais. Les seules blessures que j'ai eues, les seuls conflits que j'ai eus, c'est avec des humains. Alors, en ville. Incroyable. Alors, voyez-vous, la jungle est en ville.